Bonjour Claire. Bonjour Maïté. On se retrouve aujourd'hui, ça fait à peu près un mois et demi que tout le monde a repris l'école, les vacances de la Toussaint approchent et on fait un focus aujourd'hui sur les phobies scolaires. Oui. Un bien grand mot, mais qui peut avoir de multiples facteurs et notamment deux principales peurs, types de peurs en tout cas, qui peuvent expliquer les phobies scolaires. Exactement Maïté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans ma façon de voir les choses, il y a la peur factuelle, c'est-à-dire un enfant qui veut, phobie scolaire, qui veut plus aller à l'école parce qu'il appréhende un comportement de professeur, un comportement d'un autre élève, ou l'isolement, la mise à l'écart, etc. Et c'est tellement douloureux que pour lui, ça devient difficile et insupportable d'aller à l'école. Et il y a les douleurs, les souffrances que j'appelle par anticipation, c'est-à-dire des enfants qui ont peur que quelque chose se passe, et cette peur prend tellement place en eux que ça devient difficile pour eux aussi d'aller à l'école. Par exemple? Alors, par exemple, si on reprend la primaire, ça peut être la peur qu'un maître gronde, que l'enfant soit grondé par un maître. Ça peut être la Même peur... si ça n'est jamais arrivé avant. Même si ça n'est jamais arrivé, soit parce qu'il a vu le maître gronder d'autres camarades, soit parce que le maître ou la maîtresse va l'impressionner et il a peur de mal faire. On voit ça quand on voit par exemple les enfants qui ont peur d'avoir oublié des choses dans leur cartable, etc. Il se crée un stress. Et souvent, dans ces cas-là, on travaille évidemment sur des approches complètement différentes parce que d'un côté, la peur est factuelle, de l'autre, comme tu le dis très bien, elle est par anticipation. Et donc la peur factuelle, là, on va donner des outils à l'enfant, on va l'accompagner tout doucement pour arriver à apaiser sa peur. Et dans un premier temps, notre démarche première n'est pas qu'il retourne à l'école, mais d'abord qu'il reprenne confiance en lui et tout doucement, et aujourd'hui heureusement les collèges et les écoles accompagnent les enfants à retourner à l'école, mais pas forcément à plein temps. D'accord, donc il peut y avoir des aménagements. Il peut y avoir des aménagements. Autant dans le travail, on peut appeler ça des approches, reprendre le travail de façon des mi-temps thérapeutiques. Et bien à l'école, aujourd'hui, on arrive avec beaucoup d'écoles à trouver des partenariats pour que l'enfant retourne à l'école avec notre aide, tout doucement. Quand ça consiste les peurs irrationnelles, ou tout au moins pas irrationnelles, mais par anticipation, dans ces cas-là, on va d'abord accompagner l'enfant à appréhender sa peur, c'est-à-dire qu'en gros, on va lui demander tout doucement de devenir copain avec sa peur. Donc là, il y a toute une approche qu'on fait en thérapie brève et stratégique avant de l'aider à retourner à l'école. En gros, dans les deux cas, notre priorité, c'est pas que l'enfant retourne à l'école, mais c'est de lui trouver des outils pour qu'il puisse après y retourner. Parce que dans les deux cas, que la peur soit par anticipation ou factuelle, ça peut conduire à une déscolarisation? Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, il faut bien comprendre ça. Et nous, en tant que parents, c'est pour ça que nous, on travaille aussi beaucoup sur l'approche systémique, c'est-à-dire qu'on va aussi modifier le comportement des parents. Parce que souvent, le parent est inquiet, le parent, ça le met dans un état pas possible de savoir que son enfant est déscolarisé. Les parents ne comprennent pas la peur de l'enfant, donc ont tendance à la réduire, ou tout au moins à ne pas la prendre en considération à la même hauteur que l'enfant la vit. Et tout ça est assez fait qu'un enfant ne se sent pas entendu, pas accompagné, et que ça va renforcer sa peur au lieu de l'apaiser. Donc il faut dédramatiser la déscolarisation, ça peut être une étape obligatoire, nécessaire et constructive. Ouais. Et puis par contre, il faut bien prendre en compte les peurs, même si elles paraissent, vues de l'extérieur et aux yeux d'adultes, anodines et non fondées. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est déjà le fait de modifier le comportement de l'environnement de l'enfant, va déjà lui, il va se sentir accompagné, apaisé, parce qu'on n'est plus en train de lui dire tu ne dois pas avoir peur, mais je comprends ta peur. Et après, on va l'aider à apprivoiser sa peur. D'accord. Est-ce que quand tu travailles sur des phobies scolaires, tu peux être amené à travailler avec l'établissement scolaire ou ça se fait plutôt séparément? Ah, très fréquemment. Ça m'arrive très fréquemment de prendre contact avec la maîtresse ou le prof principal, la CPE. En fonction de la problématique, il m'arrive très facilement de travailler en partenariat avec eux, puisque eux, souvent, ils savent ce qui se passe au sein de l'école. Oui, ça te permet à la fois d'avoir des informations et puis aussi, peut-être eux aussi, de leur faire prendre conscience
de ce qui se joue pour l'enfant et qu'ils n'ont peut-être pas mesuré. Oui, et puis parfois ils ne se rendent pas compte parce qu'eux ils ont 200, 300 Et élèves. oui, c'est ça aussi, Donc ouais. ils n'ont pas toujours ce regard. Et puis il y a tellement des comportements différents, ils n'ont pas conscience. Et donc le fait, et puis ils aiment bien qu'on les accompagne parce qu'ils se sentent un peu entendus et soutenus aussi. Parce que surtout, moi je travaille souvent avec les CPE, les maîtresses. Et dans les cas, souvent il y a une belle relation qui s'installe pour accompagner l'élève. Oui, et puis vu de l'extérieur, on se dit quand même que si tout le monde est impliqué, l'enfant, la cellule familiale et l'environnement qui pose difficulté à ce moment-là, à savoir l'établissement scolaire, c'est quand même, ça apparaît complètement logique et efficace, Tout à fait. a priori. Ouais. Et puis on voit souvent, je sais que nous on a des vigilances, l'enfant qui est souvent à l'infirmerie, l'enfant qui frôle les murs.